Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des dernières lectures que j'ai faites. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné de vidéo bilan du mois et donc ça fait pas mal de temps que je dois vous faire cette vidéo là et le fait est que j'ai pas mal de livres quand même à vous présenter et que voilà, ça va être une assez grosse vidéo, donc j'ai décidé de la séparer en plusieurs parties. J'ai pas mal de livres aussi qui sont restés chez moi, dans mon ancien chez moi, donc je ne les ai pas ici. Je vous mettrai juste une capture ici avec la photo de la couverture. Les premiers là dont je vais vous parler, c'est des livres que j'ai lus en août, donc voilà, ça remonte un petit peu à longtemps. Donc si je me souviens pas exactement, si vous m'en voudrez pas. Si vous voulez savoir ce que j'ai pensé des derniers mangas que j'ai lus, je vous conseille d'aller voir ma vidéo Book Haul, la dernière que j'ai tournée, puisque je vous présente tous les mangas que j'ai achetés dernièrement et rapidement mon avis dessus. J'ai pas envie d'y revenir parce que bon, les mangas, j'ai pas grand chose à dire souvent. Donc voilà, après ce petit blabla, on va commencer. Je vais vous parler tout d'abord de Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, donc je l'avais acheté en version poche. J'avais adoré ma lecture quand je l'ai lu, j'ai pleuré à la fin, enfin bref j'ai vraiment été super émue par cette histoire et maintenant en fait que je vous en parle, je me rends compte qu'il n'y a pas grand chose qui me reste en mémoire, donc voilà, c'est un petit peu bizarre parce que j'avais adoré vraiment ma lecture, c'était vraiment un coup de cœur. On suit Lily, une jeune femme qui va entrer dans la vie active et elle a envie d'ouvrir sa propre boutique pour vendre des fleurs, donc on va la suivre un petit peu dans toutes ses démarches, tout ça, dans les gens qui vont l'aider, etc. Mais tout commence alors qu'elle est avec son père, je crois bien, et en fait, ben voilà, elle en a un peu marre de son père, enfin de sa relation familiale, tout ça c'est un petit peu tendu. Et en fait, elle va sortir dehors pour prendre l'air et elle va rencontrer Ryle, un jeune homme qui est très séduisant, qui est assez drôle, tout ça, enfin bref. Et cet homme, il est médecin en plus, donc il a une place assez intéressante, quoi. Et en fait, du coup, ils vont se dévoiler chacun une vérité qu'ils n'ont jamais dit à personne, une vérité toute nue, comme ils l'appellent. Et en fait, du coup, va se lier dès le départ une certaine complicité, une certaine proximité. Et en fait, bah, ça va durer très très peu de temps. Et puis, ils vont se séparer et voilà, sans promettre quoi que ce soit, sans se donner de lieu de rendez-vous ou quoi que ce soit. Pourtant, voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose entre deux. Et puis, par des concours de circonstances, Lily va rencontrer une personne qui va être en fait quelqu'un de la famille de Riles, et donc du coup, elle va être amenée à le revoir. Cette histoire, c'est bien sûr basé sur une romance. J'ai beaucoup aimé les personnages principaux, j'ai beaucoup aimé Lily, c'est vraiment une fille qui m'a semblé très réaliste et très humaine, qui fait vraiment son possible pour réussir et qui, je sais pas, qui m'a vraiment touchée en fait dans son humanité. J'ai beaucoup aimé comment l'auteur construisait la relation entre les personnages. Vers le milieu du livre, on a une grosse révélation qu'on pouvait sentir ou ne pas sentir, que moi j'ai pas trop senti, je crois. La manière dont c'est raconté, la manière dont les personnages vont l'apprendre a été super intéressante, j'ai trouvé. Je trouve que d'une manière générale, la plume de Colleen Hoover nous fait vraiment sentir des émotions très fortes, très intenses. J'ai jamais vraiment été déçue par un de ses romans, mais je peux dire que celui-là, c'est un de mes préférés, si ce n'est mon préféré. J'avais beaucoup aimé aussi Maybe Someday. Je pense que les deux se valent. Je sais que certaines personnes n'ont pas vraiment apprécié Maybe Someday, mais voilà, moi ça a vraiment été un livre que j'ai adoré et celui-là aussi, donc je vous le recommande à 100 000%. Ensuite, j'ai lu Timide de Sarah Morant aux éditions le livre de poche jeunesse. J'ai trouvé que c'était assez plat, sans grand intérêt, où il n'y avait pas de surprise. Donc voilà, je suis assez déçue finalement de ma lecture. On suit une jeune fille qui s'appelle Éléonore et qui est rousse, qui a les yeux vairons, mais qui, malgré donc ses particularités, ne se fait pas remarquer. Elle est très discrète, elle est assez effacée, elle n'a pas vraiment beaucoup d'amis, enfin bref. Et de l'autre côté, on a Jason, je crois bien, qui est un garçon qui va arriver dans sa vie, qui va arriver dans sa classe, je crois qu'il est nouveau, et qui va se donner pour but de séduire Éléonore parce que voilà, c'est un mec qui fait tomber toutes les filles et voilà, il veut s'attaquer à Éléonore parce qu'elle, elle paraît un petit peu plus compliquée que les autres, sachant qu'elle est réservée, il se dit que ça va faire un bon challenge.
Au début c'était assez mignon, j'aimais bien voir comment leurs relations évoluaient, comment ils apprenaient à se connaître, comment les liens se tissaient. Disons qu'on se prend pas la tête, qu'on sait qu'au bout d'un moment ils vont sortir ensemble et tout ça. Mais au bout d'un moment, enfin le livre fait quand même plus de 400 pages et en fait à force on se lasse un petit peu. Le livre est quand même assez épais, il se passe pas grand chose, je trouve que le style de l'auteur est assez enfantin. Je pense pour les jeunes filles de 12, 13, 14 ans, quelque chose comme ça peut être intéressant. Ensuite j'ai lu Sirius de Stéphane Servan aux éditions du Rouergue. C'est un livre dont je n'attendais pas grand chose. J'avais lu Cavale de Stéphane Servan qui est un album en fait pour les enfants et je l'avais adoré. Je me suis dit ouais j'ai envie de découvrir un autre livre de Stéphane Servan parce que un petit peu dans un autre genre aussi et parce que voilà le premier m'avait beaucoup plu. C'est un livre qui a été un petit peu difficile à comprendre à certains moments, ça s'éloignait un peu trop de ma logique et de mon esprit on va dire. J'ai un petit peu du mal pour tout ce qui est style science-fiction, aller sur une autre planète ou pour des choses qui sortent vraiment du réel quoi. Et quand ça part un peu trop dans tous les sens, c'est un petit peu... c'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment et parfois je m'y perds, donc voilà. Mais là c'était bizarre à certains moments. Donc pour vous resituer de quoi ça parle, c'est une jeune fille qui a perdu ses parents et qui doit s'occuper de son petit frère, donc qu'elle appelle Kid. À cause d'un virus, tous les êtres vivants sont devenus stériles, donc que ce soit les hommes qui ne peuvent plus faire d'enfants, que ce soit les animaux, les plantes aussi, toutes les espèces confondues sont amenées à disparaître petit à petit. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès le début, en fait, on rentre dans le vif du sujet, on commence déjà à se poser des questions par rapport du coup à cet environnement. Déjà, c'est une atmosphère un petit peu bizarre parce que nos deux héros, on les découvre, ils sont dans un arbre, dans une cabane en haut, et puis on va apprendre assez rapidement que la jeune fille est poursuivie par un gang de gens qui veulent tuer absolument tout le monde, puisqu'ils pensent que c'est en tuant tout le monde qu'on réussira à faire revivre la Terre, la planète, puisque c'est à cause des humains que la planète est dans cet état-là. Sauf que voilà, ils ont quand même des pensées assez extrémistes et que voilà, ils tuent tous les gens sur leur passage et particulièrement leur chef est très sanguinaire. Donc voilà, vaut mieux pas croiser leur chemin et le problème c'est que la fille va être poursuivie pour chasser avec son petit frère, donc ils vont devoir quitter la cabane, aller ailleurs, etc. etc. Mais la deuxième chose qu'il y a, c'est que les parents de cette fille lui ont dit que le jour où ils verront Sirius, et ça sera le moment de partir et d'aller à la montagne. D'accord, c'est ok, mais quelle montagne, qu'est-ce que c'est Sirius, on attend combien de temps, etc., etc. Enfin bref, on a pas mal de questions. Et finalement, on va de surprise en surprise parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc voilà, toute l'intrigue du roman, ça va être cette aventure pour aller dans la montagne. Et tous les personnages qu'on va rencontrer au fur et à mesure vont aider du coup notre héroïne et son petit frère à arriver dans la montagne. On se pose beaucoup de questions dans le roman, disons que c'est pas le personnage qui va se poser des questions, mais c'est nous en tant que lecteurs, avec ce que l'auteur écrit, qu'on va se poser nous-mêmes des questions par rapport à notre vie actuelle. Notamment, on voit que les gens ils deviennent complètement fous et qu'ils feraient tout pour réussir à avoir à manger. On se pose des questions aussi par rapport à notre humanité. Est-ce qu'on peut être quand même humain si on perd notre culture? Kid, lui, il apprend à lire. Et sa grande sœur, elle lui montre des images de ce qui s'était passé avant, des animaux qui existaient avant. Et en fait, le petit garçon, au bout d'un moment, il veut plus apprendre à lire. Et il lui demande, mais à quoi ça sert que je sache tout ça, sachant que, en fait, je vais pas m'en servir, on est voué à mourir, il reste plus que toi et moi. J'ai pas besoin de savoir lire, j'ai pas besoin de savoir écrire. Et du coup, elle est un peu opposée à ça au début, mais en fin de compte, on se dit à quoi bon ça sert. Et même nous, en tant que lecteurs, on se met dans leur position et on se dit, oui, si notre but c'est de survivre et c'est d'aller chercher à manger et de faire son possible pour vivre, quoi, pour survivre, est-ce que vraiment lire, écrire, c'est encore utile pour nous? Et du coup, si on perd ça, est-ce qu'on perd aussi notre humanité?
parce que la culture ça fait partie de nous, ça fait partie de notre identité d'une certaine manière. Voilà, dans ce livre c'est un peu ce genre de questions là dont on parle, et c'est des questions qui du coup nous mettent, nous en tant que lecteurs, dans une position de réflexion, et en tout cas qui moi m'ont fait réfléchir. Après, la manière dont c'est traité est assez atypique. Il y a des choses qui sont vraiment étranges et où j'ai eu du mal un petit peu à adhérer, parce que voilà, le petit garçon qui se met à parler le langage des animaux et qui parle même plus français, du coup ça gêne un peu, parce que je me dis ce petit garçon c'est quand même un garçon quoi, c'est un humain, et il se met à parler moi pas être garçon, moi aimer animaux, copains. Il y a certaines choses qui sont étranges et qui sont dérangeantes même. Quand j'y repense, quand j'étais dans le livre, j'ai eu un peu du mal à tout comprendre, à tout assimiler, et voilà, j'ai été surprise, j'ai été, je sais pas, j'ai été dérangée, je vous disais, par certaines choses. Mais du coup, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment l'auteur traite ces sujets-là, comment il les aborde, et je trouve que c'est un livre assez singulier, qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais qui a des messages très intéressants à faire passer et très importants dans notre contexte actuel. Maintenant que vous vous êtes averti que c'est une lecture assez bizarre, si ça vous tente et si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas, parce que ça a été quand même une très bonne lecture que je conseillerais du coup à des gens quand même qui sont avertis que c'est pas un livre vraiment simple à lire. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vais maintenant vous parler du dernier livre de ce bilan, c'est Listen to Your Heart de Cassie West aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. C'est ici aussi une romance, comme avec Jamais Plus, mais beaucoup plus douce. J'avais lu P.A.'s I Like You de Cassie West, que j'avais beaucoup aimé l'année dernière. Donc je m'étais dit pourquoi pas essayer avec un autre de ses romans. Là c'est un petit peu dans la même vibe. On suit Kate, qui est une jeune fille qui vit dans une maison au bord d'un lac. Et en fait sa famille loue des jet skis pour faire le tour du lac, et voilà. Et elle passe sa vie sur le lac, elle adore le lac, elle pourrait jamais le quitter, et elle va au lycée quelques kilomètres plus loin. C'est une fille qui a un petit peu du mal à se faire des amis, à communiquer, etc. Mais elle a quand même une meilleure amie qui s'appelle Alana, et qui va lui demander de rejoindre l'équipe de podcast du lycée, parce que ça lui permettra d'avoir des points en plus, ou je ne sais quoi, pour le bac. Dans ce lycée, elle va faire la connaissance de Diego, un jeune homme qui est assez sympathique. Il n'y a pas franchement de sentiments au premier abord. Donc ça commence un peu comme ça, mais vous voyez un petit peu où ça va aller. C'était vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée, même si c'est pas la lecture du siècle, hein. On passe un bon moment, c'est vraiment pas prise de tête, j'aime beaucoup Kate. L'histoire n'est pas linéaire, il y a quelques petits moments qui sont passés sous silence par l'auteur pour que du coup ça laisse un petit peu du mystère. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Même si on sait plus ou moins ce qui se passe, on a 99% de chance de ne pas se tromper. Je vous conseille si vous avez besoin d'une petite romance bien sympa. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!